Jeudi 22 décembre, mesdames et messieurs, nous en direct depuis Caribé Convention Center pour nous permettre de suivre ensemble avec nous salutations officielles de fin d'année et du nouvel an 2022. Côté gouvernement, alors, et Premier ministre Ariel Henry pour recevoir les grands commis de l'État pour échange de vœux de fin d'année et de nouvel an. J'en ai regardé là, j'en ai constaté là, mesdames et messieurs, plusieurs officiels dans le gouvernement déjà présents, déjà sur place, déjà fait déplacement dans le cadre d'échange de vœux de fin d'année et de nouvel an que le gouvernement habitué fait chaque année. Et déjà, le Premier ministre a été recevoir et ensemble de diplomates dans le pays, membres dans le corps consulaire là. Donc, jeudi, c'est officiel dans le gouvernement qui, en plus là-dedans, ont déjà déplacé, déjà sur place, dans le cadre et salutations officielles que le gouvernement habitué fait chaque année. Déjà, j'en ai constaté là, nous avons remarqué plusieurs figures dans le gouvernement. Sous là, nous avons le ministre de l'Éducation nationale là, qui déjà fait déplacement. Un pile directeur général, un pile cadre dans le gouvernement déjà présent, mesdames et messieurs, dans le cadre de cérémonie ça, nous avons regardé directeur général journal et officiel paysan qui c'est le journal Le Moniteur, nous avons sous là directeur Semana, nous avons directeur général télévision nationale d'Haïti qui déjà présent, qui fait déplacement. Divers autres cadres dans le gouvernement déjà sur place dans le cadre d'échange échange de salutations, échange de vœux de fin d'année et de nouvel an. La cérémonie qui était faite avant hier, côté gouvernement, a recevoir et membres de corps consulaire là, ensemble avec diplomates, le Premier ministre Ariel Henry dans le cadre de déclaration qu'il a fait, il était mettez accent ou du moins c'était souligné difficulté et qu'elle t'a dit et gouvernement ou du moins population a été rencontré pendant toute année 2022 côté li dit que li souhaitait année 2023 meilleure pour population. Pour le ministre Ariel Henry tout n'a rappelé qui dit que du moins qui déclarait que li souhaitait année ou du moins li vle année 2023 c'est année élection côté gouvernement pour mettre focus sur l'élection sans le pas oublier question et insécurité a ravager population côté li dit tout li déjà prend disposition et que le passer l'ordre formel pour que gain disposition qui prend pour permettre sécurité établie en d'un pays pour faciliter candidat yo cap faire série rencontre politique yo pour faciliter candidat yo cap chita avec organisation yo pour faciliter candidat yo cap faire déplacement pour faire campagne électorale yo pour permettre population en tout capable vainquer avec occupation yo. Voilà en gros sin cap tourner sur discours premier ministre là l'été fait dans cadre cérémonie qu'elle a fait avant hier, côté l'été recevoir et divers officiels dans le corps diplomatique là et dans le cadre échange de vœux, échange de salutations de fin d'année et de nouvelles. Jeudi, c'est jeudi 22 décembre 2022. Nous déjà sur place pour nous permettre de vivre deuxième cérémonie qui a fait dans le même objectif ça. Cérémonie qui a fait dans le cadre d'échange. Cérémonie qui a fait dans le cadre échange de vœux, échange de fin d'année de nouvel an. Alors échange de fin d'année et de nouvel an. Côté que plusieurs officiels déjà sur place. Plusieurs cadres dans l'État, plusieurs ministres, plusieurs directeurs généraux déjà déplacés dans le cadre d'échange ici là. Nous sur place, mesdames et messieurs, pour nous faire vivre tous ces détails qui gagnent dans le cadre
cérémonie ça. Nous toujours sur place, mesdames et messieurs, gens que nous constatons là, nous avons arrivé Premier ministre Ariel Henry qui vient pour venir prendre la parole, bien sûr, qui a souhait que la continue à faire non seulement avec la population, également avec des responsables dans le gouvernement, dans le cadre d'échange là, échange de vœux de nouvel an, alors de fin d'année, de nouvel an. Jean regardé là, nous sous place, toute équipe là mobilisée pour permettre de vivre en direct la caillou. Eh bien, cérémonie de salutation ça, cérémonie de salutation officielle pour nous permettre de suivre quel que soit côté ou brancher télévision dans la minute que nous avons parlé à là. Voilà, nous toujours sous place, nous attendons arrivé Premier ministre Ariel Henry, Jean Dilan qui gagne pour prendre la parole. Dans le cadre de message, et l'a gagné pour l'adresser avec la population haïtienne, mais j'en connais qui dans un contexte côté que n'a traversé en plus le problème, surtout question de sécurité, nous connaissons cap ferrage dans tout coin dans le pays. Eh bien, Premier ministre Jean Dilan dans le cadre d'intervention que il a fait et avant hier dans le cadre de cérémonie de salutation officielle côté que l'État recevoir membre dans le corps diplomatique là, qui mettait focus sur question sécurité qui est garanti que pendant l'année 2023 a fait tout ça possible pour que les garanties sécurité population pour non seulement permettre la population évacuer avec et occupation et voilà j'en ai constaté là c'est Premier ministre Ariel Henry qui à peine à rentrer dans la salle là, dans le cadre cérémonie ça, mesdames et messieurs, j'en ai constaté là, voilà, c'est Premier ministre Ariel Henry qui à peine arrivé là, et pour démarrer, on a dit activité ça, qu'a fait dans le cadre d'échange de vœux de fin d'année. Voilà, mesdames et messieurs, on suit. Le Premier ministre va faire un tour de table pour vous saluer rapidement.
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, membres et représentants des pouvoirs de l'État, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Cette période, la période de Noël, la période de fin d'année, la période du Nouvel An, consacre un temps fort de réflexion et d'action sur l'amour, le partage, la paix et la réconciliation. L'année 2022 que nous avons vécue avec autant de difficultés va faire place à l'année 2023 qui, nous l'espérons, va se dérouler sous le haut patronage de la tolérance, du dialogue et du vivre ensemble. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la traditionnelle cérémonie de salutation officielle. Pour commencer cette cérémonie, nous allons inviter le coordonnateur général de l'OMRH, M. Woody Ali, qui va prendre la parole au nom de la fonction publique. Monsieur le coordonnateur général. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Madame, Monsieur les membres du gouvernement, Madame, Monsieur les directeurs généraux, Madame, Monsieur les hauts cadres de la fonction publique, chacun en son titre, rang, grade et qualité. J'éprouve un immense plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie des vœux de fin d'année 2022. 2022 a été une année ponctuée de vicissitudes avec des conséquences socio-économiques graves sur notre pays. Elles ont hélas considérablement détérioré les conditions de vie de la population. Dans ce contexte, l'appareil administratif de l'État a dû jouer un rôle central pour sauvegarder les fondements de la société haïtienne et assurer la cohésion et la paix sociale. L'administration publique a été appelée à fournir plus de services publics avec moins de ressources. Elle a fait des efforts considérables d'adaptation pour rester performante. Mesdames, Messieurs, la réforme de l'État, œuvre permanente, car les services publics doivent être constamment adaptés aux besoins de la population. Qu'il me soit permis d'exprimer mes plus vifs remerciements au Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry, pour son soutien à la réforme de l'État et sa volonté de renforcer la gouvernance publique en Haïti. En effet, depuis son accession à la tête de la primature, elle a pris l'engagement d'assurer la continuité des grands chantiers de la réforme. De nombreuses activités s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État, PME 2023, ont été réalisées en collaboration avec d'autres acteurs étatiques et les soutiens des partenaires techniques et financiers. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation du PME 2023 avec l'appui de l'Union européenne, l'informatisation du suivi et évaluation de la mise en œuvre du PME 2023 par la mise en place du logiciel Piteos avec l'accompagnement de l'Union européenne. L'évaluation de la gouvernance publique en Haïti en lien avec le programme de modernisation de l'État avec l'appui technique de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. L'organisation des forums sur la déconcentration et sur la décentralisation avec l'appui du PNUD à travers le projet AGLDT, financé en grande partie par la coopération canadienne. L'élaboration de la Charte nationale de la déconcentration avec l'appui du PNUD à travers le projet AGLDT. L'organisation de la carrière des fonctionnaires
par l'élaboration du référentiel des emplois et compétences. Lancement du processus de rationalisation des ressources matérielles de l'État par l'adoption du manuel de gestion y afférente et l'organisation du symposium sur la rationalisation des ressources matérielles. La poursuite de la mise en œuvre de la charte d'engagement pour l'amélioration de la qualité de services offerts aux usagers dans les 6 institutions signataires avec l'appui de l'Agence française de développement. L'instruction et la validation du projet Protomitan, projet d'appui à l'amélioration des services publics avec l'appui de l'AFD en vue d'améliorer les services de l'état civil et de l'identification. L'articulation du programme de modernisation de l'État 2023 avec l'ODD 16 en vue de mettre en exergue le rôle central du préambule 2023 dans la réalisation des ODD tout en tenant compte d'une synergie nécessaire à la mise en œuvre nécessaire. Je profite de cette occasion pour exprimer à tous ceux et à toutes celles qui nous ont soutenus mes plus vifs remerciements. Madame, Monsieur, la modernisation de l'appareil administratif de l'État se poursuivra en 2023. La continuité des actions de réforme doit être assurée. Je pense à la mise en œuvre des recommandations de l'examen de la gouvernance publique en Haïti visant à renforcer l'administration pour une gouvernance publique résiliente et durable. Il s'agit d'un chantier majeur de la réforme de l'État devant aboutir à un meilleur encadrement de l'élaboration des politiques publiques et une meilleure harmonisation des actions, tant au niveau central qu'au niveau territorial, pour mieux répondre aux besoins de la population. Je compte en particulier sur la collaboration habituelle des institutions faisant partie du centre du gouvernement pour l'application des dites recommandations qui est appelée à marquer une nouvelle ère dans la gouvernance publique en Haïti. Je pense aussi à la mise en œuvre du projet Protomitan, dont le démarrage est prévu pour le premier trimestre 2023. L'application des actions visant à améliorer l'accueil des usagers des services publics, renforcer la gouvernance territoriale et l'accompagnement des processus d'adoption d'une politique nationale de décentralisation, l'organisation de la carrière des fonctionnaires et la mise en place de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, la révision des plans sectoriels de réforme dans une perspective de prolongement d'actualisation du programme de modernisation de l'État. Ces actions de réforme sur le long terme devant contribuer à la transformation de l'action administrative et à l'amélioration des conditions d'existence de la population partout à travers le territoire. Enfin, je n'oublie pas l'application du manuel de gestion des ressources matérielles de l'État en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à travers le comité interinstitutionnel en vue d'optimiser l'utilisation des biens mobiliers conformément à l'arrêté du 3 avril 2017 relatif au train de vie de l'État. L'adoption et la mise en œuvre d'une politique de gestion des ressources humaines en vue de répondre de manière performante aux exigences de la population. Ce sont entre autres quelques-uns des grands chantiers qui vont nous mobiliser au cours de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, tous ces grands chantiers ne pourront être réalisés sans vous, les ministres, les secrétaires généraux, les secrétaires d'État, les directeurs généraux et les cadres de l'administration publique. Je n'ai pas de doute que sous le haut patronage du Premier ministre, votre pleine et franche collaboration habituelle nous permettra de mettre en œuvre de manière performante ces chantiers de réforme. L'OMRH, que j'ai le privilège de diriger sous le leadership éclairé du Premier ministre, tout en assurant sa fonction de coordination et de pilotage, s'engage à accompagner nos institutions publiques en vue de renforcer leurs capacités techniques
managériale et opérationnelle et d'y implémenter une nouvelle culture administrative axée sur les résultats pour faire face aux défis actuels et de transformer l'appareil administratif en un outil au service du développement équilibré du pays. Je ne saurais terminer mes propos sans souhaiter à chacun de vous, en tout particulier au Premier ministre, aux membres du gouvernement et à tous ceux qui sont avec nous là aujourd'hui, un merveilleux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci. L'année 2022 a été marquée par le centenaire de naissance de Jacques-Stéphane Alexis. Au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, nous avons lancé l'année de la belle amour humaine. Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emily Prophète-Milsé, elle est là aujourd'hui pour des mots, et ces mots seront suivis du discours de vœux de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Madame la ministre. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le président de la Cour de cassation, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le protecteur du citoyen, Madame la présidente et les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Messieurs, Dames du Haut Commandement de la police, Monsieur le commandant-chef AI des Forces armées d'Haïti, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Excellences, Monsieur le Premier ministre, la vision, le courage et la résilience sont tant de fois les meilleurs compagnons du destin. À la fin d'une année 2022 de tous les tumultes et inquiétudes, je suis heureuse d'être devant vous, debout, et de prendre la parole au nom de tous mes collègues, ministres et secrétaires d'État du gouvernement, pour vous présenter, à l'occasion de la Nativité et du Nouvel An, nos vœux de bonne santé, de longévité, de succès pour vous-même, votre famille et le peuple haïtien que vous avez le privilège de représenter et de défendre les intérêts. En regardant dans le rétroviseur, comme pour dresser un bilan et aussi faire l'inventaire des entraves conjoncturelles, on ne peut que croire en l'avenir. Pas le nôtre, serviteur de l'État, mais celui de tout un peuple qui nous demande de défendre ses droits, de garantir sa sécurité et aussi de créer les bonnes conditions pour qu'il puisse choisir à travers de justes et démocratiques élections ceux qui auront l'honneur de le diriger. Excellences, Monsieur le Premier ministre, mes collègues ministres, secrétaires d'État et moi-même sommes fiers de notre chef de gouvernement qui sait s'engager avec détermination et conviction dans la défense des projets politiques et administratifs susceptibles d'apporter des changements et d'augurer de meilleures perspectives pour le peuple haïtien en manque d'espérance et de soutien. L'année de la belle amour humaine que vous avez validée, défendue et soutenue a permis de rassembler à travers les ministères, les associations culturelles éparpillées partout dans la République, mais aussi dans la diaspora haïtienne,
Les missions diplomatiques d'Haïti ont emboîté le pas également des Haïtiennes, des Haïtiens et des personnes sensibles à la cause d'Haïti autour des fondamentaux de notre nécessaire unité en tant que peuple. Les retombées ont été significatives et porteuses de grands espoirs. Vous avez permis de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale, ainsi que de rallumer la fierté des Haïtiens, des Haïtiennes, d'être des héritiers de cet immense écrivain et citoyen politique qu'est Jacques-Stéphane Alexis. Peut-être que votre humilité, votre manière d'être à l'écoute des autres et de vous mettre à leur service retarderont l'échéance de la totale reconnaissance qui vous est due. Elle viendra bien vite, car l'histoire a cette particularité, quand elle se part de la noblesse de sa science, de retenir et de juger les décisions des dirigeants et de mesurer leur impact. Mais notre jugement précédera celui de l'histoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de mes collègues ministres et secrétaires d'État, il me plaît de vous remercier pour votre intelligence et votre manière d'engager notre pays pour que la paix revienne dans les rues, pour que les administrateurs de l'État se responsabilisent et aident à assainir les finances publiques, et pour l'engagement tenace de permettre au peuple haïtien de choisir ses futurs dirigeants en toute liberté et en toute sécurité. Vous êtes de ceux qui ont compris que le peuple haïtien a surtout besoin de vivre dans un état de droit et d'améliorer ses conditions de vie. Chacun de mes collègues, ministres et secrétaires d'État, veut vous rassurer qu'il agit quotidiennement en connaissance de la gravité de sa charge, tout en étant conscient des défis actuels et futurs. Mes collègues me chargent de vous renouveler leur loyauté et leur engagement à consentir tous les sacrifices possibles pour vous épauler et relayer votre vision. Nous sommes reconnaissants du fait que vous nous avez permis de servir notre pays à un niveau aussi élevé de responsabilité. Pour nous, c'est un honneur et un immense privilège de contribuer à changer notre pays et la vie de ses habitants. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'année 2023 qui s'en vient sera une jauge du besoin d'avenir du peuple haïtien. Ce sera l'année des grandes échéances pour déterminer de quoi les lendemains du pays seront faits. Vous êtes un patriote convaincu et nous sommes fiers et heureux d'être vos proches collaborateurs et de vous aider à poser les jalons d'une Haïti démocratique, plus juste et prospère. Joyeux Noël et heureuses fêtes de fin d'année et du Nouvel An, Monsieur le Premier ministre. Mes collègues ministres, secrétaires d'État et moi-même, vous prions de transmettre ces vœux à votre famille et à vos proches. Merci. Et si l'année 2022 a été consacrée l'année de la belle amour humaine, vous serez bientôt, parce que l'année 2023, au niveau du ministère de la Culture et de la Communication, sera consacrée à un autre thème que nous allons vous communiquer peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année. Il revient maintenant au Premier ministre, son Excellence M. Ariel Henry, de nous rejoindre pour son discours de vœux. Bonsoir. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames les ministres,
Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence, du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de l'administration centrale et des organismes autonomes, Monsieur le Président de la BNC, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs et cadres de la fonction publique en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, l'an dernier, à pareille époque, nous étions ensemble, ici même, pour participer à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je présente donc à chacun de vous et à vos familles mes vœux les plus sincères de bonheur, que 2023 soit une année de réconciliation, de fraternité, de paix et de prospérité. À la fin de l'année, il est bon de faire un bilan et de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui s'en vient. Je ne vais pas vous assommer aujourd'hui avec un rapport d'activité. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Cependant, un regard, même bref, sur l'année écoulée nous permet d'évaluer les points forts et les points faibles de nos actions et de notre manière de servir nos concitoyens dans les différentes administrations publiques. C'est le moment de nous demander si nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour accomplir les missions qui nous sont confiées. L'année qui s'achève nous a apporté son lot de problèmes. Nous avons dû assumer et prendre des décisions difficiles qui n'ont pas plu à tout le monde, mais que les contraintes budgétaires nous imposaient. En deux occasions, les fluctuations des cours du pétrole nous ont obligés à modifier les prix à la pompe. Ce ne furent pas des décisions faciles. Et je saisis l'occasion pour souligner la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement qui l'ont assumé avec moi. Il était devenu intenable pour les finances publiques de continuer à supporter cette saignée de plusieurs milliards de gourdes tous les mois, alors que nous ne disposions pas des ressources suffisantes pour assister les plus défavorisés, ni pour atténuer les effets du choc provoqué par une inflation galopante, ni pour faire les investissements nécessaires pour améliorer nos infrastructures, rendre disponibles les soins de santé et encore moins pour équiper nos forces de sécurité et les mettre en situation de faire face efficacement aux gangs armés. Le peuple haïtien s'est plaint, mais il a compris que nous ne pouvions pas continuer à vendre à moitié prix un produit qui venait de l'étranger. Il nous incombe au niveau du gouvernement de trouver les bonnes formules pour garantir la disponibilité du carburant sur tout le territoire au prix fixé. Ceci m'amène à parler de l'insécurité et de la terreur que les gangs armés font régner à la capitale et dans d'autres points du pays. C'est un sujet de préoccupation pour nous tous. Le gouvernement a consenti des sacrifices pour commander certains équipements pour la PNH. Les livraisons ne se font pas au rythme que nous avons décidé ou que nous avons souhaité. Là encore, je dois souligner la solidarité des membres du gouvernement qui ont été unanimes pour lancer aux pays amis d'Haïti un appel à une assistance robuste pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire. Nous avons des raisons de croire que cette assistance va arriver. Nous en avons besoin pour réaliser ce qui est la mission principale du gouvernement intérimaire, c'est-à-dire remettre notre pays sur les rails de la démocratie,
reconstruire nos institutions et rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. Nous terminons cette année avec l'espoir que nous allons parvenir enfin à rassembler nos compatriotes autour d'un projet commun et à l'organisation d'élections libres et transparentes. Hier, nous avons lancé la signature d'un compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Des organisations de la société civile, de nombreux partis politiques et plusieurs associations patronales du secteur privé ont déjà signé. Qui plus est, ils ont désigné leurs représentants au Haut Conseil de la Transition. Le document est ouvert à la signature de tous les démocrates et de tous les patriotes qui veulent contribuer à une sortie durable de la crise que traverse notre pays. Le document sera bientôt publié au journal officiel et le HCT sera incessamment installé. D'autres étapes importantes seront franchies dans les jours qui viennent. À la fin de cette année, nous prouvons que dans la grisaille actuelle, c'est la bonne nouvelle que nous pouvons annoncer, la bonne nouvelle que beaucoup attendaient d'Haïti. Avec ce compromis, nous posons les bases pour un nouveau départ dans une Haïti réconciliée, unifiée, et nous espérons bientôt pacifiée, qui peut contempler l'avenir avec l'espoir d'un lendemain meilleur. La route sera longue. Il y aura beaucoup d'embûches à surmonter. Mais, moi, je dis nous, plus près, passer nous plus loin, une solution durable pour le pays nous. Pour construire Haïti que nous voulons, agents de l'administration publique, vous aurez un rôle déterminant à jouer. C'est vous qui devez être les porteurs de ce projet de changement et de transformation de notre société. Les responsables politiques passeront, mais vous resterez pour assurer la continuité pour la mise en œuvre des chantiers de l'Haïti de l'avenir. Le gouvernement a compris que les serviteurs de l'État avaient, comme tout le monde, des difficultés à faire face à la montée des prix du panier de la ménagère. Malgré les contraintes de l'austérité budgétaire, nous avons fait un effort particulier pour accorder une augmentation substantielle de tous les salaires dans la fonction publique, allant de 13% pour les salaires les plus élevés jusqu'à 49% pour les plus bas salaires. En dépit des vicissitudes du quotidien, je crois que je peux terminer mon propos en réitérant pour vous tous et pour vos familles mes vœux de réconciliation, de fraternité, de paix, de bonheur et de prospérité pour l'an de grâce 2023. Je vous remercie. Un cocktail offert à l'honneur des invités va conclure cette cérémonie et c'est le Premier ministre, Saint-Ludo, qui va porter le toast.
je lève mon verre à la nouvelle année qui s'en vient. Que cette année soit une année de prospérité, de grâce et de bonheur pour vous tous. Et qu'ensemble, nous contribuons à une Haïti meilleure. Bonne et heureuse année. Joyeux Noël. Voilà, mesdames et messieurs, nous suivons et intervention Premier ministre Ariel Henry, qui retournait sur ensemble de déclarations qu'elle a fait et lundi 19 là, quand elle a parlé de priorité gouvernement sur question sécurité et que focus sur l'année 2023 qui doit être une année de réconciliation, une année de paix et de bonheur. Et côté priorité gouvernement, c'est élection. Mesdames et messieurs, et te ministre et culture et communication en tout qui te prend la parole, qui te parlé de différentes activités que vous avez réalisées pendant l'année. Et Premier ministre Ariel Henry qui parlait tout de dispositions qu'il prend pour augmenter salaire moun et qui a touché alors pi bayo dans l'état jusqu'à 49%, alors sorti 13 jusqu'à 49%. Tout ça c'est un objectif pour améliorer les conditions de la vie de la population. Tu as gagné tout coordonnateur OMRH et Jean-Audi Ali qui te prend la parole, qui te parlé de dispositions qui prend au niveau gouvernement dans le cadre de réforme ou du moins dans le cadre de modernisation de l'État. Dans ce sens, il parlait de divers projets qui étaient réalisés et qui ont pour continuer pendant l'année 2023. Le Premier ministre Ariel Henry, et dans le cadre d'intervention, tout n'a souligné qui parle de engagement qui prend hier, côté lui-même ensemble avec plusieurs acteurs dans la vie nationale, là, si un accord, qui c'est un signal clair vers non seulement la réconciliation, mais également pour créer un climat pour question élection. Et que lui a annoncé tout, gain l'autre décision qu'a gagné pour prendre dans le jour qui vient. Voilà en gros, mesdames et messieurs, les points forts et de différentes interventions qui étaient faites jeudi 22 décembre dans le cadre salutations officielles et échange de vœux de fin d'année et de nouvel an.
purement matériel. Stress quotidien envahit tout parent qui sans le vouloir venir négligent. Tradition disparaît, même fanal pas l'humain. Moi te caille sans sa peine, longtemps ça pas de compte fait. Ma vie, revivions fête Noël, côté mon âme qui m'aime. Ma vie, l'esprit de Noël, touché que chacun chrétien. Dans les époques Noël, accoutumions tout le monde est fidèle. Esprit de la tente dans tout quartier, tout cas de temps de Noël, magasin décoré, toute ville allumée. Même si moi pas de connaître, m'envie dire joyeux Noël. M'envie revivions fête Noël, côté mon âme qui m'aime. M'envie l'esprit de Noël, touché que chacun chrétien. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Quelle que soit famille ou bien amis, les mettre sous ennemi ou inconnu, profitez ou souhaitez le joyeux Noël. Quelle que soit famille ou bien amis, les mettre sous ennemi ou inconnu, profitez, souhaitez le joyeux Noël. L'amour nous demande, l'union nous besoin. Si nous voulons faire la vie plus belle, un nouveau cœur, nous bat Noël, un peu de partage dans tout voisinage. Pour nos enfants d'aujourd'hui, qu'ils aient la chance de vrai Noël. Quelle que soit famille ou bien amis, les mettre sous ennemi, y'ont inconnu. Profitez ou souhaitez le joyeux Noël. Yeah. Quelle que soit famille ou bien amis, les mettre sous ennemi, y'ont inconnu. Profitez ou souhaitez le joyeux Noël. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Quelle que soit famille ou bien amis, les
Profitez, on souhaite le joyeux Noël. Oh, oh, quel que soit famille, ou bien amis, mais sous ennemis inconnus. Profitez, on souhaite le joyeux Noël.